Tu sais ce qui s'est passé cette semaine avec une de mes clientes? Elle m'a écrit un message qui m'a profondément touché, une transformation que je veux partager avec toi parce qu'elle illustre parfaitement ce que j'enseigne depuis des années. Moi, c'est Grégory Viva si tu me découvres et pourquoi tu ne devrais potentiellement m'écouter. Eh bien, je guide les entrepreneurs spirituels vers leur mission de vie. J'ai accompagné des centaines de personnes à découvrir et à activer leur vraie mission de vie et des milliers d'autres grâce à mon livre best-seller Richesse spirituelle. Mon travail, c'est d'aider des personnes comme toi à créer une activité qui les épanouit vraiment, une activité alignée avec qui tu es, qui te permet non seulement de bien vivre, mais aussi de te sentir libre, épanoui et accompli. Donc cette femme, elle vivait un enfer avec son fils de bientôt 18 ans, il me semble. Un schéma que beaucoup d'entre vous connaissent potentiellement, demande constante des achats, la pression. Et elle cédait encore et encore, jusqu'au jour où elle a dit non. Pour la première fois de sa vie, elle a tenu bon, et tu sais ce qui s'est passé ? Eh bien, son fils lui a envoyé des messages, des excuses, de la reconnaissance, de l'amour véritable. Tout arrive quand on est aligné. Le piège, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qu'elle a compris. Elle m'a dit, j'ai réalisé que j'idéalisais mon fils et qu'inconsciemment, je le voyais comme un prolongement de moi. Tu vois où est le problème? Quand tu idéalises quelqu'un, tu ne le vois plus. Tu vois ta projection. Tu vois ce que tu aimerais qu'il soit, pas ce qu'il est vraiment. Et ça, c'est de la manipulation déguisée en amour. La véritable leçon, cette cliente a eu le courage de regarder sa blessure en face. Sa peur de ne pas plaire, sa peur d'être abandonnée. Alors elle donnait, elle cédait, elle se sacrifiait. Pourquoi? Pour maintenir l'illusion que tout allait bien, pour éviter l'inconfort de la vérité. Mais regarde ce qui s'est passé quand elle a accepté l'inconfort, quand elle a dit non, quand elle a arrêté de fuir. D'ailleurs, si tu veux comprendre plus profondément ce lien entre spiritualité et relation authentique, j'ai créé une communauté offerte qui s'appelle Richesse spirituelle. C'est un espace où des centaines d'entrepreneurs spirituels ou personnes désirant entreprendre partagent leur expérience et s'entraident. Parfois, on se sent seul dans cette quête, mais ici, tu retrouveras ta tribu. Le lien est en description. Il y a une équation simple dans la vie. Inconfort d'aujourd'hui égale confort de demain. Confort d'aujourd'hui égale inconfort de demain. Tu peux choisir ton inconfort ou subir celui que la vie t'imposera. Mais tu ne peux pas y échapper. Cette maman a choisi d'affronter la colère de son fils aujourd'hui pour avoir une relation authentique demain. Elle a accepté de se sentir méchante sur le moment pour découvrir qu'elle était en réalité aimante. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent des résultats dans leur relation, dans leur vie, dans leur activité. Mais il y a vraiment peu de personnes, peu de gens qui sont prêts à payer le vrai prix qui doit être payé pour obtenir ces résultats. Et ce prix, c'est quoi? C'est accepter l'inconfort, c'est accepter la situation désagréable à court terme, c'est sortir de ta zone de confort. C'est comme une plante qui est dans un pot, elle peut survivre, mais elle ne pourra jamais s'épanouir tant qu'elle reste dans ce petit espace. Il faut accepter le stress du changement de peau pour grandir. Dis-moi, où est-ce que toi, tu fuis l'inconfort? Où est-ce que tu dis oui alors que ton âme crie non? Dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail, avec tes clients. Chaque fois que tu évites l'inconfort d'aujourd'hui, tu hypothèques ton inconfort de demain, tu crées une dette émotionnelle et un jour la vie viendra réclamer ses intérêts. Si tu veux découvrir ce qui t'empêche vraiment d'avancer, j'ai créé aussi une méthode unique pour identifier ta vraie mission de vie et les blocages qui t'empêchent de l'incarner. C'est exactement ce que j'ai fait lorsqu'on a commencé avec cette cliente et tu trouveras le lien dans la description pour découvrir cette approche qui peut vraiment tout changer pour toi. Ça s'appelle le raccourci pour trouver ta vraie mission de vie. Mais voici ce que cette cliente a découvert au fond. Accepter l'inconfort, ce n'est pas se punir, c'est se respecter, c'est dire à l'univers « je mérite mieux que les miettes ». C'est comme faire du sport, ça fait mal sur le moment, mais après, tu te sens vivant, tu te sens fort, tu te sens fier de toi. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Être spirituel, à mon sens, ça ne veut pas dire être faible, ça ne veut pas dire être une victime de la vie, ça ne veut pas dire laisser la vie choisir pour toi. On a le libre arbitre, il n'y a rien qui va se faire pour nous. On a des signes, on a des synchronicités, mais ensuite, pour avoir ce qu'on veut, il faut sortir de sa zone de confort. Pour moi, spiritualité ne rime pas avec faiblesse. Je vois trop de personnes qui se considèrent spirituelles, mais qui se comportent comme des victimes de la vie et qui attendent que les choses changent par magie. Mais espérer, c'est jamais une bonne stratégie dans la vie. Alors voici ma question pour toi aujourd'hui. Quel inconfort es-tu prêt ou prête à accepter maintenant pour avoir plus de confort demain? Parce que si tu continues à fuir, si tu continues à dire oui par peur, si tu continues à idéaliser les autres pour éviter de te regarder, tu seras exactement au même point dans un an. Mais en plus, tu seras fatigué, en plus, tu seras amer, en plus, tu seras
déconnecté de qui tu es vraiment. Cette femme m'a dit quelque chose de magnifique à la fin. Cette prise de conscience m'a fait gagner en sérénité d'esprit. Tu vois, l'inconfort était temporaire. La sérénité, elle est durable. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu vas choisir? L'inconfort qui libère ou le confort qui emprisonne? Si tu es prêt ou prête à faire ce travail en profondeur, à regarder tes blessures en face et à transformer ta vie, je propose des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. Pour postuler, tu trouveras les liens dans la description. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour celles et ceux qui sont vraiment prêts et prêtes à payer le prix du changement. Et je ne parle pas uniquement payer le prix en termes d'argent. La réponse est en toi, elle l'a toujours été. Prends soin de toi et souviens-toi, tu es au bon endroit, au bon moment.